Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, la volonté de Dieu et l'intérêt de la prière. Parce que celui qui ne comprend pas la volonté, sa propre volonté, ou bien qui essaye de la masquer et qui ne la compare pas à la volonté de Dieu, il ne va pas comprendre au moment l'utilité de la prière. Il se dit, mais, prier, mais pourquoi prier? Pourquoi cette nécessité de prier? Parce que cette nécessité de prier vient quand on comprend les deux volontés. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous trompons. Déjà, quand nous nous adressons à Dieu, dans nos prières, nous ne sommes pas sincères. Nous essayons de voiler la face. Par exemple, quelqu'un qui veut, je ne sais pas, dans le milieu professionnel, peut-être il veut une promotion ou bien il a ses entreprises, il veut plus de moyens. Comment s'adresse-t-il à Dieu? Il dit, Seigneur, j'aurais besoin de cette promotion, bien d'un surplus de moyens financiers pour pouvoir financer ton œuvre, pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir financer les orphelinats. Ok, cela fait partie de ses volontés, la volonté de la personne, mais ça ne fait aucunement partie de ses priorités. Sur les 10 volontés qu'il a, c'est peut-être la 9e priorité, c'est peut-être la 9e volonté. Avant cela, il y a 9 autres. Il voudrait la promotion parce que ses amis sont en train de progresser dans le monde, lui il ne se voit pas progresser. Il voudrait plus d'argent parce qu'il est méprisé peut-être par sa famille. Il voudrait plus d'argent peut-être pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il voit et qu'il convoite depuis. Il voudrait plus d'argent pour avoir peut-être une plus grande maison. Donc, tout cela, ce n'est pas d'abord pour financer les orphelinats ni pour financer l'œuvre de Dieu. C'est pour sa propre personne. Mais quand il se présente devant Dieu, il dit, Seigneur, voici les orphelinats, voici les pauvres qui ont besoin. Bien sûr, si Dieu lui accorde cela, il financera un peu les orphelinats, il financera un peu les pauvres. Ça veut dire même le païen donne de l'argent aux pauvres ou bien aux œuvres, peu importe les œuvres, il fait des œuvres qualitatives. Mais ce n'est pas le désir de son cœur. Ce n'est pas le désir de son cœur. Donc soyons vrais. Celui qui n'est pas vrai avec Dieu, celui qui se trompe lui-même, comment peut-il espérer être exaucé? Se tromper, c'est choisir le dérèglement. On peut tromper à tout le monde, mais on ne doit pas tromper à Dieu. On ne doit pas tromper Dieu. Vous voyez peut-être Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont vendu leur terrain, leur maison, ils ont eu de l'argent. Disons, sur une base de 100 000, ils ont vendu leur terrain à 100 000. Ils partent présenter cela aux apôtres et dire, et particulièrement à Saint-Pierre, pour dire, voici le terrain, la maison que nous avons vendue, voici ce que ça nous a rapporté, et nous donnons aux autres. Saint-Pierre lui dit quelque chose de très pertinent. Il lui dit, mais Ananias, quand tu as vendu ton terrain, déjà ton terrain ou ta maison et ta maison là, ça ne t'appartenait pas, c'était pour toi. Est-ce que nous t'avons demandé de vendre ton terrain? Non. Quand tu as terminé de vendre l'argent là, est-ce que nous t'avons demandé cet argent? Non. Quand tu arrives, tu nous dis, voici, je l'ai vendu et je l'ai vendu à 100 000. Oh, toi-même, tu sais. Je l'ai vendu à 80 000. Oh, toi-même, tu sais que tu ne l'as pas vendu à 80 000. Tu sais que tu as vendu à 100 000. Tu as gardé une partie pour toi. Pourquoi tu trompes Dieu? Pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? À cause de ce mensonge, voilà ce qui va t'arriver. Donc, peut-être, il a vu, il aurait pu tout simplement venir dire, bon, j'ai vendu à 100 000, bon, j'ai gardé 20 000 pour moi. Amen. Tout le monde se serait réjoui. Il y a beaucoup même parmi l'assemblée qui n'ont pas vendu leur terrain, qui ont gardé leur maison pour leur bien pour eux. Ils sont nombreux, mais à eux, il n'est rien arrivé. Mais c'est celui qui a voulu tromper. Donc, pour dire, c'est celui qui n'a pas été sincère envers Dieu et devant tous. Parce que les autres ne sont pas sincères. Beaucoup là ne sont pas sincères. Il ne faut pas penser que Ananias et Saphira sont les pires. Jamais de la vie. Et au moins, s'ils ont fait une bonne œuvre. Mais ils viennent tromper. C'est pour ça, celui qui vient tromper Dieu dans ses prières, c'est pire même que de ne pas avoir prié. Et malheureusement, nous prions souvent beaucoup, mais nous voulons tromper Dieu. Que la prière soit vraie. Si quelqu'un veut quelque chose par rapport à une situation, qu'il demande à Dieu. Après, s'il voit que ça ne concourt pas à la volonté de Dieu, qu'il dit, Seigneur, aide-moi. Je désire cela.
Peut-être cela ne fait pas partie de ta volonté, mais c'est toi qui as la capacité de me transformer. Voici ce que je t'ai présenté. Que ta volonté soit faite. Viens en aide à ton serviteur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse comprendre que devant lui, nous devons avoir des prières vraies qui viennent véritablement du fond de notre cœur. Amen.